Oh non, le maître est là. Ces sales gosses ne s'entraînent pas correctement. Ils ne savent pas où aller pour s'amuser. Peu importe si le maître est là ou non. Nous devons être comme d'habitude. Sérieux et travailleurs. Maître, vous voilà. J'étais en train de faire pratiquer les techniques aux plus jeunes. Vraiment? Révisez ce que je vous ai appris hier. Vous plaisantez? C'est le maître. Si tu me fais encore subir un tel entraînement inhumain, je descends la montagne immédiatement, je démissionne. Tu parles sérieusement? Maître, vous voulez que mon père parte. Alors je quitte aussi la montagne. Marché conclu. Deux bonnes nouvelles à la fois. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Papa, nous descendons vraiment la montagne. Pour l'instant, on dirait que oui. Maître, ouvrez vite la porte. Où voulez-vous que nous allions? Que faites-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? C'est le jade que vous avez laissé en montant. Prenez-le et allez trouver la mère de Tianxian. Attendez, à quoi sert ce jade? Vous nous demandez de descendre. Vous devez au moins nous donner un peu d'argent pour le voyage. Dans vos rêves. Je compte sur vous pour restaurer notre ancêtre et lui redonner une nouvelle image. Dans cette région reculée. Où allez-vous trouver votre mère? Ne t'inquiète pas, papa. Regarde mon art du vol ascensionnel. Waouh! Papa, on y va. Vous deux. Les fauteurs de troubles à moitié formés. Une fois dehors, ne dites surtout pas que vous êtes mes disciples. Compris. Les actions dans lesquelles la société a investi ont toutes chuté drastiquement en tant que président de la société. Vous êtes entièrement responsable. Exactement, puisque vous ne pouvez pas diriger Junao, il vaut mieux céder votre place. Correct. Cédez votre place. Le maître a aussi dit que tu étais un amateur. Ce n'est pas si mal de voler. Bien sûr que oui. Papa, tu as endommagé le bâtiment. Combien ça va coûter? Il faut trouver une occasion de filer vite. Arrêtez-vous, qui êtes-vous? Moi. Oh. C'est juste une baisse des actions. Je suis venu pour ça. Il suffit que je calcule un peu pour vous aider. Oui, mon père n'est pas fort en combat. Mais ses calculs divinatoires
sont vraiment uniques au monde. Weae International à Laos. Comment est-ce possible? Cette action est sur le point de chuter. Elle a vraiment augmenté. Weae International vient de publier une annonce importante, provoquant une ruée des investisseurs. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Kanzi Technologies à Laos. Tuoe Information à Laos tous en hausse. Waouh, comment ça monte encore? Vite, vite, il faut acheter. Tu es fou, tu vas vraiment croire les mensonges de cet homme. Monsieur Chen. Tout a vraiment augmenté. Quoi cette fois? Non seulement nous avons récupéré les pertes précédentes, mais nous avons aussi fait un gros profit. Et où sont-ils? Ils se sont faufilés. Envoyez immédiatement des gens pour les chercher. Une récompense de 10 millions. Yukin, aujourd'hui j'ai rencontré deux petits bienfaiteurs qui ont aidé à résoudre la crise de l'entreprise. Je prévois d'adopter la petite fille comme petite fille. Elle pourra aussi te tenir compagnie. Maman. Ne ramène pas n'importe qui à la maison. De plus. Tianxian a disparu depuis 6 ans. On ne sait même pas si elle est vivante ou morte. De plus, je pense que c'est deux petits bienfaiteurs. Mais si tu as vraiment du talent, peut-être que tu peux m'aider à guérir mes yeux. Eux, ils peuvent s'arrêter. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher un médecin célèbre. J'ai entendu dire qu'à Qingjiamuntin, il y a une paire de père et fille immortels. L'un est doué pour les calculs divins. L'autre maîtrise l'art des stratégies ésotériques. Il possède des talents insaisissables même pour les esprits. Dommage que ces figures énigmatiques apparaissent rarement. Aucune nouvelle jusqu'à présent. Ne t'inquiète pas que ce soit ce couple de père et fille. Ou Tianxian, tu finiras par les trouver. Tianxian. Maman doit absolument te retrouver. C'est le jade que vous avez laissé en montant à la montagne, prends-le. Et cherche la maman de Tianxian. Ils ne nous ont pas suivis, hein? Nous avons couru plus vite qu'un lapin. Comment pourrait-il nous rattraper? C'est dit. Nous parlerons chacun pour soi. Je t'appelle papa et tu m'appelles petite maîtresse. Si tu oublies encore, fais attention aux règles disciplinaires de notre secte. Oui, oui, petite maîtresse. J'ai faim. Hélas, avec seulement 3 sous, on ne peut même pas acheter un morceau de pain. Comment mendier pour restaurer l'idole de notre ancêtre? Si seulement ma mère avait de l'argent. Ah oui, papa, calcule vite. Où est la mère de Tianxian? Peut-être qu'elle est riche. Je voudrais bien, mais tu sais bien que dans notre métier, on ne peut pas prédire pour nos proches. Ne t'inquiète pas, quand on la trouvera avec l'autre moitié de ce jade, tu retrouveras ta mère. Papa, je sais comment gagner de l'argent. Mademoiselle, je vois que vos pieds sont instables. Votre visage est enflé, c'est très urgent. Vous allez avoir un gros problème. Vaut rien. Regarde-toi, pourquoi tu frappes les gens? Aïe.
Ignorer les conseils avisés, c'est se préparer à souffrir. Grand-père. Avez-vous des ennemis? Je peux vous offrir un service de combat par procuration. Je ne partirai pas tant qu'ils ne seront pas battus jusqu'à terre et sans réclamer d'argent. Oui, battre 10 personnes et offrir un bonus gratuit. Fou. Arrête-toi. La tête sur une brique. Je n'aime pas la lance d'argent dans la gorge. Et je n'aime toujours pas. Le torse écrasé par une grosse pierre. Fou. Pourquoi tu ris? Ça te regarde pas. Je vois que ton front est noir, il y aura un désastre sanglant. Tu es fou ou quoi? Fou. Frère, ça va frère. Très précis frère. Papa en a ouvert. La vie n'est pas facile. Part de rue. Nous père et fille. Un devin céleste. Une force extraordinaire. Je ne pensais pas qu'on mourrait de faim dans la rue. T'inquiète pas papa, je vais te protéger. C'est elle. Je vous ai enfin trouvé mes petits bienfaiteurs. Les actions que tu m'as recommandées, j'ai fait un gros profit. Cette fois, je suis venue spécialement pour vous remercier. Waouh. Ces deux-là. Déjà en train de faire la manche. Continuez comme ça, faites des efforts. Bientôt. Reconstruire la statue dorée. Le maître n'est pas très honnête. Papa, on va encore avoir faim. Manger, c'est simple. Pourquoi tu manges si peu? J'ai pas très faim aujourd'hui. Si tu finis pas, c'est pas grave. Quelqu'un viendra nettoyer. Tout est fini. Moi et papa. On a trop mangé. Ah non, pas du tout.
Manger, c'est une bénédiction au fait. Grand-mère, elle t'aime beaucoup. Elle veut t'adopter comme petite fille. Qu'est-ce que tu en penses? Petite fille, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tu voulais une mère riche, c'est une super opportunité. Allez, accepte vite. Je veux bien. Mon petit cœur. À partir de maintenant, tu es à moi. Ma petite fille adorée. Grand-mère. Mais je m'inquiète. Ma fille ne sera pas d'accord. J'ai une idée, quand tu la verras, cours vers elle et appelle la maman. Oui, mon petit-fils est si mignon. Quand tu feras ton charme. Elle acceptera sûrement. Maman, vous êtes là. Qui est cette personne? Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Vite, vas-y. Maman. À ce tien-tien. Il est vraiment adorable. Ah oui, j'ai rendez-vous avec des amis. Pour un soin esthétique, vous. Prenez votre temps pour créer des liens. Maman. Je ne suis pas ta mère. Mais madame vient de dire. Peu importe ce que vous avez donné à ma mère. Mais je ne suis pas si facile à tromper. Merci. Ce n'est rien. Papa, cette maman est aveugle. Monsieur Chen, désolé, l'enfant ne comprend pas. Ce n'est rien, tout le monde dans l'entreprise, c'est pour mes yeux. Une maladie étrange m'a rendu aveugle. Maladie étrange. Les yeux de maman ne sont pas malades. C'est juste à cause d'une malédiction qui l'a rendue aveugle. Une malédiction si puissante. Quelqu'un l'a fait exprès, mais qui? Pourquoi je n'arrive pas à le calculer? Absurdité. Monsieur Chen, le père et le fils guérisseur que vous cherchiez ont été trouvés. Le père et le fils guérisseur. Vous les avez vraiment trouvés, ma maladie peut être guérie. Une petite maladie, rien de grave. Attendez que nous fassions notre petite magie, et vous serez guéris. Ceci, c'est le diagnostic par les fils. Impressionnant, c'est vraiment un expert. Ah! Ce n'est qu'une petite astuce, pas besoin de félicitations. La maladie de Chen n'est qu'un blocage des vaisseaux sanguins qui bloque le nerf optique. 3 aiguilles suffiront pour débloquer tout ça facilement. Mais de quoi il parle? C'est n'importe quoi. Si on les laisse faire, ça va mal finir. Xiao Yan. Ne touche pas à ma maman. D'où sort ce sale gamin? Il va retarder le traitement. Tu te rends compte des conséquences? Ce sont des immortels que j'ai eu du mal à faire venir du temple Qingjian. Et vous osez les empêcher, vous ne voulez pas guérir la cécité de Chen. Le temple Qingjian, papa. C'est pas notre temple, ça. Depuis quand on a ce genre de personnes dans notre temple? Seraient-ce des imposteurs? Chen, laissez-moi vous dire. Xiao Zhao, faites-les sortir. Mais On vous a demandé de partir, et vous êtes toujours là. J'ai vu des gens sans gêne, mais jamais à ce point. Vous. Bon, on y va, on se casse. Papa, on ne peut pas partir. Mais tu vois comment ils sont. Ces deux types sont des escrocs. Mais si on ne fait rien pour maman, avec leur traitement, ça va mal tourner. Tu as raison, et Madame Jeanne a été si gentille avec nous, on ne peut pas l'abandonner. Pourquoi vous êtes revenu? Vous n'avez pas réussi à escroquer de l'argent. Xiao Zhao, faites-leur un chèque de 1 million. Oui. Prenez l'argent et partez vite.
Ah d'accord, 1 million, je pars tout de suite. Papa, on ne veut pas d'argent. On ne veut pas d'argent. Alors vous voulez voler nos techniques. On va vous montrer. La puissance de notre temple quingien. Xiaoyan. Oui. Oh non, cette aiguille va tomber. Les conséquences sont désastreuses. C'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Cette aiguille fixe l'univers. 2 aiguilles pour capturer l'âme. Assurez-vous que le médicament est guéri. Vraiment? C'est bien, dépêchez-vous. Maman pourra bientôt revoir la lumière. Tu peux te voir Tianshan. Regarde le point. Arrête. Quel est le nom du chien? Ces 3 points descendent. Shen va toujours bien. Ah, Qu'est-ce qui se passe? ouais, comment ça se fait? Comment tu ne sais pas? Tu et moi, les immortels que vous avez invités sur la montagne Qingjian, vous et vous. Je suis un faux. J'ai menti pour de l'argent. Qu'est-ce qui est fini? Chaîne totale. Soleil, lune et étoiles dans le ciel. Yin ensoleillé et rond. Là-bas. Les souvenirs ont la même origine depuis l'Antiquité. Tous dans les 5 éléments de Helluo. Un pouce sous la poitrine. Ça va. Je peux voir. Chaîne toujours comme on veut. Qu'est-ce que j'attends avec impatience? Ces dernières années, tant de médecins célèbres n'ont pas pu guérir les maladies oculaires. Comment peut-il être guéri si facilement? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai failli te mettre dans les yeux. C'est guéri. Oui, il suffit de déchiffrer la mauvaise loi. Peut guérir la maladie. De manière inattendue, ils ont commencé à traiter. On a eu tort. On a essayé de tricher, je me suis trompé. Quelle est la raison de tromper l'argent? La sécurité est sur la tête de notre groupe Junao. Je les ai traînés. Juste. Merci beaucoup. Shen, mais tu devrais. Petit Jao, j'ai un document. Va me chercher. Oui. Monsieur Shen, votre maladie est liée à ce maléfice installé dans le bureau. Exactement. Dans un endroit comme celui-ci, installer un tel maléfice. Un rassemblement de yin, c'est sûrement quelqu'un de votre entourage. Serait-ce la secrétaire Jao? Impossible. On ne peut pas juger un livre à sa couverture, monsieur Shen. Nous voulions juste vous avertir. Allez tous mourir. J'ai toujours bien traité Jao, elle n'a aucune raison de me nuire. La seule personne qui pourrait en vouloir serait-ce Le maître de l'ombre? Il semble que nous devrons chercher lentement. Maintenant, la priorité est de détruire tous les rassemblements de yin dans ce bâtiment. Cherchez le dragon, observez les montagnes enchevêtrées. Chaque enchevêtrement est une barrière. Suivez-moi. Le dernier point du maléfice doit être ici. Serions-nous découverts? Nous sommes surveillés depuis le début. Un devin céleste. Un expert en arts martiaux mystiques. Les rumeurs dans le Jianggu. Le père et la fille de Qingjian Shan, c'est vous deux. Connaissant notre réputation, vous devriez vous rendre. Rendez-vous. Lâchez mon père. Quel est ce gamin? Rentrez manger des bonbons.
Mon petit-fils, tu vas bien? Comment en mon absence es-tu devenu comme ça? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que vous nous avez découverts, mourons ensemble. Ne maltraitez pas mes parents et ma grand-mère. Mon petit-fils. Non, petite sœur, tu n'es pas de taille. Petite morveuse. Ciel et terre Xian Wang. Petite sœur, je vais t'aider. Petite sœur. Je protégerai mes parents. Petite sœur. Vite appeler une ambulance. Le petit va bien, il a juste besoin de repos. Petite sœur, tu es réveillée. Tu es réveillée. Tu ne veux pas me reconnaître, ce gentil petit-fils, elle ne veut toujours pas te reconnaître comme sa mère. Aujourd'hui, sans eux, le père et la fille ont risqué leur vie pour nous sauver. Toi et moi, ce vieux squelette, nous serions probablement déjà restés là-bas. Maman, j'avais juste peur que tu te sois fait avoir avant. Maintenant, je sais que j'ai eu tort. Oui. Gentil petit-fils. Maman, Avant j'avais tort, maman, je te présente mes excuses. je ne t'en veux pas, maman. Si tu ne lui en veux pas, à qui en veux-tu? Peut-être à moi, la grand-mère. Non. Je plaisantais avec vous. Depuis que vous êtes arrivés chez nous, il y a beaucoup plus de rire et de joie. Ah oui, vous n'êtes pas père et fille. Pourquoi tu l'appelles petite sœur? C'est simple parce que nous avons chacun notre propre relation. Après tout, dans la secte, je suis la sœur de mon père. Ah oui, oui, petite sœur, petite sœur. Ah oui. Nous devons encore faire attention à ce vieux taoïste. Il ne va certainement pas abandonner. Maître taoïste. Alors, maître taoïste, vous avez tué cette petite chérie. Tu as encore le culot de demander, ils ont 2 mètres hors du commun, tu ne savais pas. J'ai failli ne pas revenir. Donc, cette petite chérie a encore échappé à la mort, quelle horreur. Maître taoïste, il n'y a vraiment pas d'autre moyen. D'après ce que je sais, il y aura bientôt une vente aux enchères caritatives. Il y aura pas mal de trésors. Parmi eux, il y en a un appelé le joyau œil de dragon. La méthode de cultivation, tu dois absolument m'aider à mettre la main sur ce trésor. Alors je pourrai perfectionner mon art. Et personne ne sera plus mon adversaire. Bien, j'y vais tout de suite. Ne t'inquiète pas, je suis là. Si ce vieux taoïste ose revenir, je le frapperai encore une fois. Un si bon enfant. Si maman pouvait te voir. Maman, ne t'inquiète pas, je vais bientôt guérir tes yeux. Vraiment. Ma petite fille a vraiment une solution. Nous avons déjà un plan, il ne manque que quelques trésors célestes. Mjagne, la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Ah oui. J'ai entendu dire qu'à cette vente aux enchères caritatives, il y a un trésor appelé la perle du dragon, qui a le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de protéger la maison. Vente aux enchères caritatives. Oui, pourquoi? Si je ne me trompe pas, à la vente aux enchères, il devrait y avoir le trésor dont nous avons besoin. Vraiment, c'est génial, vous pouvez juste y aller ensemble. J'ai entendu dire que le PDG du groupe Junao Shen Yuqing a eu une fille avant de se marier. Cet homme et cet enfant, ce ne serait pas cet homme sauvage et cet enfant du sait. C'est vraiment possible. Yuqing, je sais que ces dernières années, tu as pensé aux hommes, mais je ne pensais pas que tu étais si désespéré. On dirait que tu as vraiment faim. Shen Yan, tu n'as pas à t'inquiéter pour mes affaires. Si tu continues à embêter maman, je vais te régler ton compte. Petit chéri, à qui tu parles? Shen Yan, en tant que PDG du groupe Junao, je t'ordonne. Si tu ne veux pas être expulsé,
Reste tranquille. Quand j'aurai la perle du dragon, je ferai en sorte que le maître taoïste 11e Ming te prenne la vie. Maman, je ressens sur elle une aura maléfique. Oui, comme celle du maître taoïste 11e Ming, ils doivent avoir une certaine relation. Bien mesdames et messieurs, vous êtes maintenant sur place, notre vente aux enchères va bientôt commencer. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens sont venus pour la perle de Longmu bien sûr. Aujourd'hui, en plus de cette perle de Longmu, nous avons quelques autres objets mystérieux qui seront également présentés alors. Je vous prie de participer activement aux enchères. Les fonds que nous récolterons seront utilisés pour des œuvres caritatives. Maintenant, je vous invite à accueillir notre très attendue perle de Longmu. Mesdames et messieurs, voici la perle de Longmu. Dit-on qu'elle est née dans l'Antiquité, ayant absorbé l'essence du ciel et de la terre, pleine d'énergie spirituelle placée à la maison. Elle peut protéger la maison et chasser les mauvais esprits avec des usages infinis. Son prix de départ est 100 millions. J'offre 110 millions. Est-ce le trésor dont maman a parlé? J'offre 120 millions. J'offre 200 millions. Doubler directement, quelle audace. Rien d'étonnant pour le PDG du groupe Junao. Très généreux, 210 millions. 300 millions. Toi. Tu dis que tu es un aveugle et qui ne voit rien. À quoi ça te sert de l'acheter? Mieux vaut me la laisser, et alors? Je t'achèterai une boule en marbre au magasin à 2 yuan. C'est pareil. Bien que je ne puisse pas voir, je comprends dans mon cœur. Contrairement à certaines personnes qui peuvent voir, mais dont le cœur est couvert de poussière. Toi. Cette perle de Longmu. Cette perle. Fausse. M-Chen, ne l'achetez pas. Pourquoi? Cette perle de Longmu est fausse. L'énergie qu'elle dégage est entièrement fabriquée par l'homme. Non seulement elle ne sert à rien à la maison, mais elle peut même affecter la chance des gens. Si grave. 310 millions. J'abandonne. Cousine, cette vente aux enchères, c'est au plus offrant. Parler ne sert à rien. Maman, laisse-moi m'occuper d'elle. Dis donc, madame. Qui appelles-tu madame? Désolée, j'ai juste l'impression que tu ressembles surtout. Chaque fois que tu enchérissais, tu n'ajoutais qu'un tout petit peu. Tu n'as pas d'argent. Ne fais pas semblant d'être riche. Quand maman l'aura acheté, tu pourras venir chez nous pour voir. Qui dit que je n'ai pas d'argent? Je voulais juste, vu que nous sommes de la même famille, lui laisser un peu de dignité, mais puisque vous êtes si ingrat, ne me blâmez pas. Je n'y crois pas. Exactement, notre Yuking. Elle la PDG de Junao Group, elle a tellement d'argent qu'elle ne peut même pas le dépenser, et toi? Tout ce que tu portes est de la contrefaçon. Comment peux-tu comparer avec notre Yuking? Elle porte des faux. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Qui dis-tu qui porte des faux? Tout ce que je porte est importé de l'étranger. Oh, vraiment, je n'y crois pas. Exactement, si tu as de l'argent. Prouve-le. 350 millions. 400 millions. 500 millions, madame. Tu n'as pas d'argent, veux-tu que maman te prête un peu? Qui dit que je n'ai pas d'argent? 600 millions. Je mets 1 milliard. D'accord, c'est à toi. Tu ne montes plus. Puisque madame, tu le veux tant, nous ne pouvons pas te le prendre. Exactement, nous respectons les anciens. Y a-t-il une offre plus élevée? 1 milliard une fois. Vendu. Félicitons Mademoiselle Chen pour avoir obtenu la perle dragon Aïe à 1 milliard. Vous osez me tromper. Non, c'est juste que tu en avais vraiment envie, alors on te l'a laissé. Grand-mère, tu n'as pas d'argent pour payer. Tu veux te dérober. Est-ce que tu as fait monter les enchères exprès? Si c'est le cas, c'est de la surenchère malveillante. Impossible, je suis venu pour ça.
La perle divine de Longmu. Vous allez voir ce que je vais faire. Shen Yan, ils sont à moi. Tant que je suis là, je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Tu n'es qu'un aveugle qui ne voit rien. On verra bien. Alors maintenant, accueillons avec le plus grand enthousiasme Madame Shen sur scène. Tian, c'est toi qui as fait ça. Elle a osé embêter maman. Je ne m'attendais pas à ce que les vêtements soient faux. Même la poitrine est fausse. C'est vraiment honteux. Merci à Madame Shen. Pourquoi tu ris? Madame Shen, vous vous méprenez, j'ai été formé professionnellement. Dans une occasion aussi formelle, je ne ris absolument pas. Vous avez autre chose. Profitez en tant que vous le pouvez. Quand le maître 11e Ming aura maîtrisé son art, je vous ferai mourir. Alors passons à la prochaine enchère. C'est quoi ça sans explication? Comment on peut enchérir? Calmez-vous. Ces deux trésors viennent de la grotte du Qilin dans les monts Qinlin. Oui, c'est bien la grotte du Qilin dans les monts Qinlin. Les monts Qinlin, l'ancêtre de toutes les montagnes, où l'énergie spirituelle est dense, et la grotte du Qilin a donné naissance à d'innombrables pierres précieuses. Ces deux pierres viennent de la grotte du Qilin. Aujourd'hui, celui qui remportera cette enchère pourra les ouvrir sur place pour voir ce qu'il y a dedans. C'est comme jouer à la loterie. C'est purement une question de chance. Il y a des sceaux de malédiction gravés, je ne peux pas deviner. Quel trésor il y a à l'intérieur? Tu veux savoir s'il y a un trésor? C'est simple, regarde-moi faire. Alors tu as vu ce qu'il y a dedans. Je ne vois pas ce qu'il y a exactement. Mais je peux sentir à l'intérieur une forte aura spirituelle, maman. Nous allons acheter cette pierre noire. D'accord. Petit trésor trouvé. Évidemment, ce que tu aimes ne peut pas être présentable. Laissez une pierre précieuse de côté. Pour vouloir un vulgaire morceau de charbon à l'intérieur. Comment pourrait-il y avoir un trésor? Pour autant que je sache, il y aura bientôt une vente aux enchères caritatives. À ce moment-là, il y aura de nombreux trésors. Serait-ce celui-ci? Regardez comment je vais obtenir cette pierre précieuse et en extraire un trésor. Pour vous ouvrir les yeux. Le prix de départ pour cette pierre est de 10 millions. Quoi, un vulgaire morceau de charbon? Le prix demandé est de 10 millions. Comment pourrait-il y avoir un trésor à l'intérieur plutôt à côté? Celui-là a une meilleure apparence, les chances d'y trouver un trésor devraient être assez grandes. Je propose 10 millions. Quoi, je n'ai pas entendu correctement. Puisqu'il y a vraiment quelqu'un prêt à dépenser 10 millions pour acheter une telle ordure. Le PDG Shen doit être fou. Je dis ma cousine, ce groupe vient à peine de surmonter la crise et tu recommences à dépenser de l'argent à tort et à travers. Comment tu veux vraiment faire tomber le groupe? Tu serais contente, n'est-ce pas? Oui, même si la famille Shen est riche. On ne peut pas gaspiller comme ça. Tant que c'est ce que ma fille veut. Comment moi, en tant que maman, pourrais-je ne pas l'obtenir? Vraiment fou. Très bien, 10 millions une fois, 10 millions deux fois. Adjugé. Félicitations à Madame Shen Yuqing pour avoir obtenu cette pierre au prix de 10 millions. Et attendez. Puisque vous avez acheté cette chose, vous devriez l'ouvrir pour voir. Tout le monde est d'accord. Oui, après tout nous sommes vos invités d'honneur, vous devriez satisfaire notre curiosité, oui. Cet objet a été acquis par Madame Shen. Si on l'ouvre ou non, c'est à Madame Shen de décider. Tian, que en penses-tu? Bien sûr que oui, une fois ouvert. Certains vont pleurer. Je vais pleurer quand je vais acheter une autre pierre précieuse et trouver un trésor. Ce sont vous qui allez pleurer. Dépêche-toi d'acheter une autre pierre précieuse. Je vais montrer à quelqu'un ce que c'est. Bon, commençons les enchères.
pour une autre pierre précieuse. Le prix de départ est de 200 millions. Cette pierre est un bleu vert éclatant, de forme ronde et brillante. Elle a clairement été nourrie par l'énergie spirituelle depuis longtemps. Je propose 210 millions, 230 millions. 300 millions. Et si on essayait aussi? Non, maman. Dylan, y a aucune énergie dedans. Dylan, y a sûrement rien de bon. Bon, 300 millions une fois, 300 millions deux fois. Adjugé félicitations à Mademoiselle Chen pour avoir acquis cette pierre à 300 millions. Et acheter cette pierre précieuse. Vous pouvez encore vous excuser et abandonner. Il est encore temps. Nous ne perdons pas. Préparez-vous un peu. Nous allons bientôt commencer la cérémonie de découpe. Maman, je vais découper la pierre. Bon, vas-y. Merci, maman. Tiens en ce moment. Si seulement tu étais aussi avec maman, ce serait tellement bien. Un moment si excitant. Comment pourrait-il manquer à ce vieil homme? Et n'est-ce pas elle expert en jade, Maître Zong? Connu comme l'œil des ors. Devant lui est n'importe quel jade. Peut-être authentifié en un clin d'œil. Si impressionnant. Avec ce vieil homme. Comme juge tout le monde. Ne devrait avoir aucune objection. Bien sûr que non, vous êtes un expert dans le domaine de l'identification des pierres précieuses. Tout le monde vous croira, n'est-ce pas? Oui. Pour éviter qu'une fois le trésor révélé, certains ne reconnaissent pas. 1 million pour un morceau de charbon. Ce n'est vraiment pas la peine qui dit le contraire. On ne sait pas quel genre de potion magique ce gamin a fait boire à M. Chen. Mais cette pierre étrange semble plus fiable. Bien que 300 millions soit un peu cher, mais son apparence est remarquable, il y a sûrement un trésor à l'intérieur. Je te le dis, ma cousine, je vous conseille de ne pas l'ouvrir. Si c'est de la camelote qui sort, les gens vont se moquer. C'est toi la camelote. Exact, peut-être que ce sera toi qui pleuras. Moi pleurer. Si je ne trouve pas de trésor, je mangerai de la merde et boirai de la pisse. Quoi, tu veux manger et boire gratuitement? Toi. Ah, Ouvrons-le maintenant et voyons. Wow. On s'est vraiment trompé. D'un côté d'un verre éclatant, de l'autre terne et sans vie. Heureusement qu'on n'a pas suivi. Sinon on aurait perdu gros. C'est cette pierre pourrie. Je ne la ramènerais même pas chez moi si on me la donnait. Quelle camelote ils ont sorti. Et j'ai dépensé 300 millions pour ça. Waouh, ça a l'air de valoir une fortune. On a fait fortune cette fois. Maman, j'avais raison, n'est-ce pas? mon trésor est vraiment incroyable. C'est le jade du dragon de Biou. Je n'aurais jamais pensé voir un tel trésor. De mon vivant. Je peux mourir sans regret. J'ai entendu dire que le jade du dragon de Biou est un trésor ultime pour les immortels plein d'énergie spirituelle. Avec de nombreux effets merveilleux, c'est vraiment inestimable. Existe si on le sort. Absolument tout le monde se l'arrache. Juste 10 millions pour acheter ce trésor. Quelle affaire en or. Pas étonnant que j'avais prédit que cette vente aux enchères serait une grande opportunité, mais je ne pensais pas que ce serait ça. Le jade de dragon de Biou l'utilisait comme catalyseur médicinal. Les yeux de M. Chen vont être sauvés. Vraiment, maman. Tu vas bientôt revoir la lumière. Vraiment, c'est génial. Non, c'est pas possible. Impossible, comment ont-ils eu une telle chance? Maître, vous ne vous êtes pas trompé. Peut-être que tout ça c'est de la contrefaçon. Contrefaçon, j'ai authentifié des jades pendant des années. J'ai une réputation irréprochable, on m'appelle l'œil d'or. Vous mettez en doute mes compétences. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Certains disaient quoi tout à l'heure? Maintenant, vous avez perdu. Il est temps d'honorer le pari. Exact, vous avez dit que si vous perdiez, vous mangiez de la merde. Qui parmi nous a une grosse commission? Faites-lui un cadeau. Ah! On verra bien. Heureusement qu'on a ça. Ça valait le coup de venir. Quand le maître 11e Ming aura maîtrisé son art, je vous ferai tous mourir. M. Chen, vos trésors sont vraiment uniques. Je les adore. Je suis prêt à offrir 1 milliard pour tout acheter. Qu'en pensez-vous? 1 milliard.
Indice 100 000. Que de zéros. Acheté pour 10 millions. Vendu pour 1 milliard en un rien de temps. Un profit de 100 fois A. Pourquoi on n'a pas une telle chance? Merci beaucoup monsieur ou pour votre intérêt. Mais ces trésors appartiennent à ma fille. Je dois respecter son avis. Maman. Bien que ces trésors soient rares. Mais 1 milliard c'est assez pour Tian-Tian. Papa, maman. Et grand-mère mange plein de bonnes choses. Mais, Nous n'en avons pas besoin de tant. Juste un petit morceau suffit. Comme ingrédient pour guérir les yeux de maman. Le reste n'est pas très utile pour nous. merci mon trésor. Maman, pourquoi tu dis ça? C'est ce que je devais faire. Grand-père, ou nous n'avons besoin que d'un peu. Le reste, on peut vous le vendre. 1 milliard, ça vous va. D'accord, on fait comme tu dis. Youpi. Maître taoïste, la perle de l'œil du dragon. Je vous l'ai apportée. La perle de l'œil du dragon. Super avec ce trésor. Je vais maîtriser mon art. Personne ne pourra me rivaliser. J'ai hâte de voir ces types crever. Ah. Ah. Tu oses me donner un faux. Impossible, j'ai payé 1 milliard pour ça. Tu crois que je ne peux pas faire la différence maintenant? Mon pouvoir non seulement n'a pas progressé, mais je suis gravement blessé. Maître taoïste. C'est pas de ma faute. Pas étonnant qu'ils aient abandonné l'enchère. Ils ont dû découvrir le problème Shen Yuqing et ces 2 petits malins ont fait monter les enchères. C'est vraiment dégoûtant. Sans les éliminer, je ne pourrai pas dormir. J'ai une idée. Tu mets ça dans la porcelaine. Et tu leur envoies. Je veux qu'ils souffrent. Ah. Maman, reposez-vous tôt. Je vais préparer le médicament avec le jade du dragon. Vos yeux vont vite guérir. Je m'en vais à. Petite sœur aînée. Cet enfant tient vraiment à toi. Si Tian-Tian était encore là, elle serait probablement aussi grande qu'elle. Ne t'inquiète pas. On va retrouver Tian-Tian. Le jade du dragon de Biou. Petit, où es-tu? Je l'ai trouvé. C'est fait. Petite sœur. Ça fait déjà 3 jours qu'elle est entrée. Pourquoi n'y a-t-il aucune nouvelle? Est-ce que l'enfant a un problème? Mon petit-fils, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais bien. Tu nous as vraiment fait peur. Oui mon chéri. Maman, je t'aidais à préparer le médicament. On ne peut pas interrompre ce processus. Essaie vite. Cette chose, ça et tu vas vraiment bien si tu la manges. Qu'est-ce que tu dis? Madame, c'est moi qui ai trop parlé. Yuqing, comment tu te sens? Je sens que je peux. Mais non, ce n'est pas possible. Maman, ne te force pas. Maman, j'ai failli voir. Maman, tu es trop pressée. Ce médicament est efficace. Mais il faut suivre tout le traitement. Pour guérir complètement. Si pendant ce temps, tu forces à utiliser ta vue, ça va endommager tes yeux. Dieu merci. J'espère que l'année prochaine à cette époque tu pourras voir les camélias dehors. Pourquoi attendre jusqu'à l'année prochaine? Il y a cette pilule. 1 par jour. En 1 semaine, ce sera fini.
Quoi, une semaine? Mon petit-fils, tu ne nous fais pas marcher. Bien sûr que non. Il reste 6 pilules, gardez-les bien. À mon petit-fils. Grand-mère te remercie beaucoup. Madame, c'est grave, le groupe Tianlong veut annuler toutes nos commandes. Notre entreprise Junao va faire faillite quoi? On a toujours bien collaboré avec le groupe Tianlong, comment peut-il annuler soudainement autant de commandes? Je n'en ai aucune idée. Non, je dois rencontrer leur président. Papa, je sens qu'il fait vraiment froid ici. Il y a une forte énergie maudite ici. Pour atteindre les objectifs de vente de cette année. Directeur Zhao, pourquoi avez-vous soudainement annulé notre commande? Directeur Chen, récemment notre groupe Tianlong ne va pas bien du tout, nous avons rencontré divers accidents malheureusement. Nous devons abandonner certaines activités. Mais tous les matériaux de production sont déjà prêts. Si nous arrêtons maintenant, J'espère que le directeur Chen pourra comprendre les difficultés de notre entreprise. Oui, le mois dernier, un de nos entrepôts a pris feu. Nous avons perdu des marchandises d'une valeur de plusieurs milliards, puis le nouveau bâtiment que nous construisions s'est effondré. Une dizaine d'ouvriers sont morts, juste les frais de compensation. Nous avons dépensé des dizaines de millions et le projet doit être arrêté indéfiniment. Directeur Chen, vous avez entendu quand la situation de notre groupe s'améliorera, je collaborerai certainement à nouveau avec vous, directeur Chen. Non, ce n'est pas si simple. Qui êtes-vous? Ne vous inquiétez pas de qui je suis si cette affaire n'est pas résolue rapidement, ce ne sera pas seulement le groupe Tianlong qui fera faillite, mais tous ceux qui sont ici mourront dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous nous maudissez, directeur Chen. Même si notre collaboration ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas spécialement trouver quelqu'un pour nous insulter. Directeur Zhao, nous ne voulons pas dire ça. Bon, quelqu'un, accompagnez-les. Ne touchez pas à mon père. Directeur Zhao, vous devez vraiment nous croire, sinon ce ne sera pas seulement la faillite du groupe, mais tout le monde ici mourra dans la rue. Sortez-les. C'est un accident. Ce n'est qu'un accident. Non. Papa, tu vas bien. Papa va bien. Maintenant, tu crois ce que mon père a dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une énergie maudite dense ici, clairement quelqu'un a manipulé. D'abord affectant votre chance. Ensuite l'énergie maudite s'attache à vous et enfin vous mourrez de mort violente. Non. Ça semble si mystérieux. Oui. Maintenant nous sommes au XXIe siècle. Ce que tu dis, n'est-ce pas de la superstition féodale? Je crois. Il faut y croire maintenant, il est trop tard. Papa, partons. Et attends, ne partez pas. Que ferons-nous si vous partez? Oui, vous pouvez voir les problèmes. Alors vous devez sûrement pouvoir résoudre les problèmes aussi. On ne peut pas rester là sans rien faire, oui. Si vous pouvez me sauver moi et mes frères avec qui j'ai travaillé dur. Zhao Tianlong, je vous serai éternellement reconnaissant, M. Zhao. M. Chen, nous nous connaissons depuis tant d'années. Cela fait de nous de vieux amis, allez parler pour nous. Oui. Laissez-moi essayer. Aidez-les alors. Aïe, tout à l'heure. Mon bon cœur a été pris pour du foie d'âne. Maintenant je n'ai même plus envie de m'en occuper. Exactement. Tout à l'heure, nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Nous n'avons pas réalisé que vous étiez une figure importante, maintenant nous vous admirons. De tout cœur, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Cela dit. Vous imaginez, nous sommes venus de si loin. Jusqu'ici et finalement nous n'avons même pas pu conclure un contrat. Oui, nous avons même perdu de l'argent en carburant. Petit frère, soyez rassurés tant que vous pouvez régler notre problème. Pas un, mais 10 contrats, ce n'est pas un problème. Vraiment? Quand Zhao Tianlong parle, chaque mot compte. Toutefois, permettez-moi de dire ceci d'abord. Si jamais je découvre que vous nous trompez, ne m'en veuillez pas d'être impoli. Ne t'inquiète pas petite sœur, on commence. Reçu. Richesse et prospérité au sommet. Or et jade remplissent la maison pour collecter la richesse. Pour fuir petite sœur, c'est à toi. Terminé. J'ai l'impression que ce n'est plus aussi sinistre et froid qu'avant. Non, ce n'est pas possible, c'est si efficace que ça. Ce n'est pas une illusion? Est-ce vraiment résolu? Ne t'inquiète pas. Maman garantit qu'il n'y aura aucun problème.
Allô, ici Zhao Tianlong, bonne nouvelle M. Zhao. Notre chantier fermé peut reprendre les travaux. Quoi? Répétez-moi ça. Notre chantier bloqué peut enfin démarrer. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle, la banque a débloqué nos fonds. Les entreprises qui avaient coupé les ponts avec nous maintenant supplient de collaborer, leur seuil est presque piétiné. Je ne peux pas continuer à vous parler, je dois aller discuter avec eux. Ce que le directeur Zhao a dit au téléphone, c'est que tous les problèmes du groupe sont résolus. La société Tian est arrivée. Ah, c'est vraiment génial. C'est tout simplement incroyable. Ah non, non, c'est juste celui-là. Pour le contrat. Préparez vite, dit contrat non 20. Établissez immédiatement une coopération stratégique de haut niveau avec la société Shen. À l'avenir, tous les projets de coopération seront prioritairement confiés à la société Shen. Ce qu'ils ne font pas sera donné à d'autres entreprises, oui. C'est un petit geste de notre part. J'espère que vous ne refuserez pas. Waouh papa, il y a tellement d'argent ici. On va pouvoir acheter beaucoup de nourriture. Waouh. Maître. Ce vieil homme est vraiment méchant. Il ne m'a laissé que 10 yuan. Avec le feng shui que le taoïste 11e Ming a arrangé pour moi, je ne vais pas tenir longtemps. Attendez que la société annule le contrat. Cela entraînera une baisse des performances. Shen Yuqing, votre poste de PDG, va bientôt être cédé. Alors l'entreprise est sur le point de ne plus tenir. Non, directeur Shen, c'est que l'entreprise a reçu tellement de commandes qu'elle ne peut pas suivre. Le PDG a rassemblé tous les employés pour travailler toute la nuit. Quoi. Le groupe Tianlong n'est pas sur le point de faire faillite. Comment peut-il y avoir autant de commandes? Mais la crise du groupe Tianlong a été entièrement résolue et ils nous ont classés comme partenaires stratégiques. Ils nous ont directement donné 20 contrats. Maintenant les machines de l'entreprise sont presque en surchauffe. Shen Yuqing, attends-moi. Frère cadet prend sa manche vite. Maître. On a faim depuis plusieurs jours. Partageons-le en deux. Respectons le maître et ses enseignements. Maître, si cela continue, on va probablement tous mourir de faim. Ah, ils ont gagné de l'argent si vite. Et ils ne sont descendus de la montagne que depuis quelques jours. Il semble que la statue dorée de l'ancêtre. Réinventer le succès. Je dois descendre la montagne pour gagner de l'argent. Sinon, il a faim. Non. Maître, où allez-vous? Waouh, beaucoup de nourriture délicieuse. Quel jour aujourd'hui? On ne peut pas nous faire. Un grand héros. Oui, aujourd'hui Yuqing. Tout ce que j'ai dit. Si vous n'aviez pas inversé la tendance, notre entreprise va vraiment s'effondrer. C'est tout ce que nous devrions faire. Mon père et moi avons mangé. Tant de plats délicieux ne peuvent pas être mangés pour rien. Quel bon garçon, vous mangez lentement. Mamie va te chercher ton coude préféré. C'est le maître. Ne pas courir pour l'argent. J'ai demandé à mon apprenti de te donner de l'argent. L'apprenti a de l'argent, regardez mon apprenti manger des cuisses de poulet. Vous voyez. J'ai des ennuis pour le professeur. Les disciples viennent t'aider et aider en tant qu'enseignant. Maître, vous avez raison de nous conduire en bas de la montagne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de délicieux sous cette montagne. Eh bien, Le professeur a maintenant des problèmes avec vous. Un disciple. Bon ton vieux taoïste. Sortez pour trouver quelqu'un et ne payez pas d'argent. Malentendu. Certainement un malentendu. Voulez-vous manger de la restauration rapide? Vieille faim. Bien sûr, je veux manger du fast-food. Qui sait que tu es si vieux? Alors intimidant ce n'est pas. Je m'en fiche.
Tu ne donnes pas d'argent aujourd'hui, tu ne veux pas partir. Tu as les oreilles cassées à la légère. Regarde, il y a des invités là-bas. Le disciple vient à la rescousse en tant qu'enseignant. Le disciple sauve en tant qu'enseignant. Maître est en danger. Alors allons le sauver. Où allez-vous tous? Sauver les gens. Désolé pour la faute de maître. Désolé pour mon maître, il est un peu immature. Faites attention à l'avenir et surveille ce vieux bonhomme. Oui. Toi, tu enfreins les règles et tu as encore le culot de te justifier. Maître, tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? À ton âge, tu fais encore ce genre de choses. Tu nous fais honte à nous, tes disciples. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Dans cette ville, il y a trop de pièges. Je veux retourner à la campagne. Allez maître, cette fois tu es descendu de la montagne brusquement. Il y a quelque chose d'urgent. Il ne se passe rien de grave sur la montagne. C'est juste qu'on est trop pauvre pour joindre les deux bouts. Tes condisciples, depuis combien de jours, n'ont pas mangé à leur faim. Mais moi, ton maître, j'ai soudain reçu une grosse commande. Il paraît qu'il y a une jeune fille d'une famille riche, qui est prête à dépenser 20 millions pour soigner sa maladie des yeux. Mais dès que je suis entré chez cette famille riche, ils m'ont demandé si je voulais manger un fast-food et m'ont frappé. Maître, je ne sais pas comment t'expliquer cette histoire. Ils disent que cette famille riche c'est peut-être un adjectif. Mais pour toi cette famille riche c'est un nom. Tu comprends ce que je veux dire? Quoi, adjectif? Non, j'ai faim moi. Je veux manger maintenant. Maître, viens avec moi. Je t'emmène manger plein de bonnes choses. Maître mange des crevettes. À mon petit-fils. Mais qui c'est celui-là s'il continue à manger comme ça? Il va pas avoir des problèmes. T'inquiète pas, grand-mère. Il peut manger autant qu'il veut, ça ira. Ah oui mon maître, il avait juste trop faim. Ah, c'est donc votre maître. Maître, tu t'étouffes. Je vais t'aider. Maître taoïste. Et si tu buvais un peu de soupe pour faire passer? Ah, mange doucement, il y en a encore dans la cuisine. Ça suffit maintenant, ça suffit. Merci beaucoup vraiment. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé un repas aussi copieux. Pourvu que le maître taoïste soit satisfait. Ces blessures sur ton visage. C'est ça, c'est le maître qui m'a frappé chez les riches. Oui, Les riches? exactement. Vous avez mal entendu, la petite sœur disait. Il fait trop sombre pour rentrer à la maison. Ah oui. La montagne, ce n'est pas comme la ville. Il fait noir ici. Je n'ai pas vu le chemin et je suis tombé. Oui. Ah, c'est donc ça. Qui est là? C'est mon maître. Maître, voici la nouvelle maman qui nous a adoptés avec papa. Ah, c'est donc le maître de mon trésor. Vous avez fait un long voyage, merci. Non, non, pas de problème. Mais vous avez pris en charge ces deux élèves. Merci beaucoup. Ah, maître, ne soyez pas si poli. Nous avons eu la chance d'adopter ces deux enfants. C'est notre bonheur et ils nous ont beaucoup aidés. Oui, c'est vrai. Ah c'est ça. Alors maître, vous êtes venu. Pour les emmener. Oh non, pas du tout. Une famille riche m'a demandé. Quelqu'un a offert un bon prix pour que je descende soigner. Et en passant, je suis venu voir ce père et sa fille. Maître, vous savez aussi soigner. Un peu. Je vois que cette dame a un nuage sombre au-dessus de la tête. Son teint est noir.
Elle doit avoir un problème aux yeux. Maître, vous avez vraiment un œil perçant. Ma fille a effectivement un problème aux yeux. Ce maître est descendu pour soigner. Le grand maître que j'ai trouvé avant disait aussi venir de la montagne. Est-ce que ce serait lui? Ah maître, ne regardez pas moi et la petite sœur. Nous avons presque guéri cette maladie. Bien joué. Vous deux pères et filles, vous êtes forts. Il dépasse presque le vieil homme. Guéri comme ils l'ont dit. Alors merci. Il semble que le niveau de ce taoïste n'est pas très élevé. Et s'il était? Le médecin en chef de la montagne Qingjia. Alors n'est-ce pas mon bon petit-fils? Père et fille. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence? Il semble que j'y pense. Oui, en tant qu'enseignant. Voir aussi un médecin. Inconvénient de rester longtemps. Par. Maître, vous courez vite. Excusez-moi. Mamie, maman. Mon maître, il est comme ça. Oh oui, vieux ou pas sérieux. Le chef taoïste est une personne de tempérament. Tout le monde est là. Il semble que je suis venu au bon moment. Comment êtes-vous arrivé? Yuting, tu es trop indifférent à moi. Bien que nous ayons eu des vacances et des malentendus. Mais maintenant je sais ce qui ne va pas. La belette ne souhaite pas le nouvel an au poulet. C'est vrai. C'est... Ce qui s'est passé avant, c'est que j'avais tort, je l'admets aussi. J'ai eu l'idée de rivaliser avec vous pour le poste de président. Mais maintenant la société a une telle commande. Dis que tu es le premier héros de l'entreprise. Ce n'est pas trop pour que les gens de l'entreprise soient contre vous. Je n'ai aucune trace de toi. L'opportunité de la concurrence espère toujours. Votre seigneur ne se souvient pas du méchant, je vous le promets. Je te regarderai. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. J'ai entendu dire que tu aimes la porcelaine. Les célèbres œuvres que j'ai apportées m'ont coûté 200 millions de yuan. Cette porcelaine. Il y a de fortes fluctuations spirituelles. J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Regardez cette porcelaine et le style de décoration de votre maison. C'est comme si c'était fait sur mesure. Je vais voir où le mettre. Où mettez-le ici. C'est l'endroit où la maison se rassemble puis coopère avec vous. La malédiction céleste de la porcelaine fera converger le pouvoir de la malédiction, faisant de toute la maison un lieu extrêmement néfaste. Ça. De cette façon, les yeux de maman ne pourront pas aller mieux, mais deviendront encore plus graves. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais rien, je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que la malédiction céleste? Vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment expliques-tu ça? Je ne sais pas non plus. Yuting, tu dois me croire. Je t'ai offert un cadeau pour apaiser les tensions entre nous, pour que tu ne me mettes pas des bâtons dans les roues. Je n'avais vraiment aucune autre intention. Combien veux-tu? Je te transfère l'argent. Achète ce que tu veux, ça te va. Ça suffit, Shen Yan, travaille sérieusement, ne t'inquiète pas. Je ne te mettrai pas des bâtons dans les roues maintenant, sors de chez moi. Maman raccompagne-le, emporte les affaires. Ne vous inquiétez pas, maître, tout se passe bien. Maître, je l'ai. Je vous promets qu'en moins de 3 jours, ils seront morts. Maman, ne te fâche pas. Oui, Yuting va te coucher tôt. Yuting, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai très mal à la tête. Comment ça? Pourquoi tu as mal à la tête? Grand-mère, toi et maman. Ne me faites pas peur. Quelqu'un agit en secret. Papa, que faisons-nous maintenant? Aidons-les à se coucher. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman dort bien.
Mon père et moi. Nous allons te soigner toi et grand-mère très vite. J'ai compris, petite sœur, viens avec moi. On n'a plus de temps, dépêche-toi. Pour briser la magie noire et sauver les gens, il faut détruire la formation. Levez-vous. Je l'ai trouvé. Va détruire l'œil de la formation, papa est là. Je contrôle la grue chercheuse de chemin pour te guider. Ne t'inquiète pas, papa. Les gens craignent les 3 longs et 2 courts. L'encens craint les 2 courts et 1 long. Celui qui a arrangé cet hôtel n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Grand-mère, maman, c'est un fait. Les photos de grand-mère et maman, c'est clairement pour mettre grand-mère et maman en danger de mort. Non, je dois briser ce sortilège. Pour sauver maman et grand-mère. Oh non, c'est trop épuisant. Tiens, si on ne tient plus. Petite sœur, petite sœur. Petite sœur, tu vas bien. Est-ce que mon sortilège a été brisé? Quoi, ce n'est pas possible. Et maître, attendez-moi. Mon point focal était si bien caché, et ils l'ont quand même trouvé. Serait-ce encore ce père et sa fille? Oui, c'est sûrement un maître. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Si ce père et sa fille ne partent pas, je crains de ne pas avoir de chance. Non, il faut se débarrasser de Shen Yiking. Comment puis-je contrôler le groupe Junao? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le jade que Shen Yiking porte toujours avec elle. On dit que sa fille disparue a aussi un jade identique, j'ai trouvé. Je sais comment chasser ce père et sa fille. Mon petit-fils, pourquoi n'est-il pas encore réveillé? Si quelque chose arrive à cause de cette vieille femme, comment pourrais-je vivre après? Maman, ne vous inquiétez pas encore. Le médecin n'a-t-il pas dit que tout allait bien? Petite sœur, tu es réveillée. Mon petit-fils, tu es enfin réveillé. Si tu ne te réveillais pas, grand-mère serait vraiment morte d'inquiétude. Grand-mère, maman, vous allez mieux. Oui, ça va mieux. Mon trésor, comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien maintenant. Juste un peu affamée. J'ai envie de manger. Tu as faim, papa va te chercher quelque chose à manger. Le jade, où est mon jade? Mon jade a disparu. Mon trésor, quel jade? C'est le jade que le maître m'a donné. Quand papa et moi sommes descendus de la montagne, il a dit que je pouvais utiliser ce jade. Trouver ma vraie maman. Cet enfant est aussi à la recherche de sa maman. Et il a aussi un jade en guise de gage. Serait-elle? Mon petit-fils, tu te souviens de ta maman? À quoi elle ressemble? J'ai grandi auprès de mon père depuis mon enfance. Depuis que je me souviens, j'étais sur la montagne, avec mon maître et mes frères. Cela. Mon petit-fils, à partir de maintenant, considère cet endroit comme ta maison. Merci, grand-mère. Prends ses cheveux et fais un test ADN. Le plus vite possible. Oui, pourquoi ça prend si longtemps? Pourquoi il n'y a aucune nouvelle? Maman, pourquoi ne pas aller te reposer? Comment ne pas être pressé si c'est la vieille dame? Les résultats du test sont arrivés, apportez-les vite. Regardez qui j'ai amené. Pourquoi tu reviens, belle-mère? C'est vraiment nécessaire. Me voir te met si en colère. Tu n'es pas le bienvenu chez nous, sors maintenant. Si vous saviez qui j'ai amené, vous seriez tellement ému que vous pleureriez. Vous me remercieriez plutôt. Vraiment, alors qui as-tu amené? Qui d'autre? Bien sûr, c'est ta fille perdue depuis des années. Fille quoi? Alors j'avais raison, vous allez me remercier. Yuking, je sais que j'ai fait des choses qui t'ont blessé, mais c'était à cause de ma jeunesse et mon ignorance. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Depuis que je sais que tu cherches ta fille biologique, j'ai suivi de près les nouvelles à ce sujet. Heureusement, mes efforts ont porté leurs fruits. Je l'ai finalement trouvée. Depuis des années, il y a eu tant d'imposteurs. Comment puis-je être sûr que c'est la vraie? Allez faire un test de paternité. Vous allez faire un test de paternité devant l'enfant. Savez-vous à quel point cela peut blesser le cœur innocent d'un enfant? Ce n'est pas que nous ne croyons pas l'enfant. C'est toi en qui nous ne croyons pas. D'accord, un test de paternité soit. De toute façon, c'est votre enfant qui sera blessé. Faites attention, je vais faire le test maintenant.
Alors maintenant tu t'inquiètes. Notre pauvre Tianxian qui a grandi dans un orphelinat. Sans père ni mère, ne pas avoir assez à manger ni à se vêtir, c'est une chose. Mais en plus se faire maltraiter par les plus grands et maintenant enfin retrouver ma mère biologique et encore être soupçonnée. Tianxian, puisqu'ils doutent de toi. Ne te veulent pas, tant pis. À partir de maintenant, tante s'occupera de toi. Attends. C'est Yuking. Voici ton pendentif de jade. Maman essaie de le joindre, comment ça va? Ça s'ajuste, comment ça va? Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Tianxian, c'est vraiment mon Tianxian. Je sais que ces dernières années, beaucoup ont voulu entrer dans la haute société, n'hésitant pas à usurper l'identité de Tianxian, vous faisant vous méfier et être sur vos gardes, mais je ne peux vraiment pas supporter de vous voir souffrir de la séparation ni de voir Tianxian si jeune errer à l'extérieur et être maltraité. Bien que nous ayons eu des conflits auparavant, mais de toute façon, je suis aussi de la famille Shen, je devrais dans cette affaire faire ma part, mais puisque vous ne voulez pas la reconnaître, alors je l'emmènerai avec moi. Et ne partez pas, nous avons été trop souvent trompés, donc cette fois nous avons été prudents. Oui, tant qu'elle est vraiment ma fille biologique. Je serai bon avec elle, je Shen Yuking me souviendrai toujours de votre grande bonté. Avant il y avait aussi un enfant, nous pensions que c'était Tianxian. Regarde, le rapport de test n'a même pas été vu. Maman, quel est le résultat? Ma petite fille, ce n'est pas ton enfant, il semble. Nous avons trop pensé, mademoiselle. Le rapport de test est sorti, c'est vraiment la fille biologique de la demoiselle. Vraiment. Super, nous avons trouvé Tianxian. C'est vraiment Tianxian. Viens vite à maman. Enfant, nous t'avons enfin trouvé. Enfant du ciel, nous t'avons cherché. Combien de souffrances. Tianxian, maman ne te quittera plus. Jamais. La cuisse de poulet tout à l'heure était vraiment délicieuse. Grand-mère, pourquoi es-tu revenue? Toi, vieille femme, je vais bientôt vous chasser. Voyons combien de temps vous pouvez encore être heureux. Ne soyez pas impoli sans elle. Je ne saurais pas quand je pourrais retrouver ma fille biologique. Monsieur Shen, tu dis que c'est ta fille. Quel est le problème? Oui, ma fille a disparu depuis des années. Enfin, je l'ai retrouvée. Désormais, notre famille aura 2 petits trésors. Vous deux soyez bien ensemble, d'accord? Oui, grand-mère. Tu seras ma petite sœur maintenant. On jouera ensemble, maman. Je veux rester avec toi. Elle t'appelle comment? Eh bien, c'était pour vérifier son identité. Je l'ai gardée avec moi pendant un moment, peut-être que depuis petite. Personne ne lui a jamais montré autant d'amour, alors elle m'a prise pour sa mère. Ah, je vois. Tianxian, à partir de maintenant. Voici ta vraie maman, appelle-moi ma reine. Tu comprends? Non, tu es ma maman, maman. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Tu vois, je ne peux rien y faire depuis petite. Les enfants sans parents sont vraiment à plaindre. J'ai juste montré un peu d'affection. Et elle m'a prise pour sa mère. Bébé ne veut pas te quitter ce soir. Bébé veut dormir avec toi ce soir. Vous voyez, cet enfant ne veut que moi. Mais ce n'est pas chez moi ici. Maintenant que l'enfant est si attaché à toi, pourquoi ne pas rester ici ce soir et dormir avec elle? Ce n'est pas très convenable que je reste ici. J'ai peur que cela vous dérange. C'est pour l'enfant, préparez-leur une chambre d'amis. D'accord alors. Maman, Oui. Yukin va te coucher d'abord. Maman, comment pourrais-je dormir? J'ai enfin retrouvé Tianxian. Et elle appelle quelqu'un d'autre maman. Tu sais à quel point mon cœur est brisé. Prends ton temps, cet enfant a trop souffert. À l'avenir, nous prendrons bien soin d'elle et nous la compenserons. Oui, Tianxian. Toutes ces années perdues, maman te les rendra. grand-mère, le petit déjeuner de maman est vraiment bon. Vraiment, c'est bon, viens. Mange ça aussi, mange bien. Bonjour tout le monde. Ça sent bon, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Désolé, aujourd'hui, on doit se dépêcher pour sortir. Alors, on a mangé plus tôt, je vous l'ai vu dormir tout à l'heure. Alors, je ne vous ai pas appelé. C'est bon. Oui, papa et moi. On peut manger n'importe quoi. Xiao Liu prépare-leur un petit déjeuner. Aujourd'hui, grand-mère et maman.
vont emmener notre trésor faire des achats. Beaucoup de nouveaux vêtements et de bonnes choses. Tu es content. Content. Mon trésor dit à maman ce que tu veux, maman t'achètera tout. Bientôt je vais vous mettre à la porte. Alors on y va. Les trucs dans le frigo ont été finis par la petite demoiselle. Vous allez devoir vous contenter de ça. Allez manger. Papa, ces petits pains sont froids. C'est déjà bien d'avoir à manger. C'est super, j'ai acheté tellement de nouveaux vêtements pour mon trésor. Maintenant, il pourra en porter de nouveau tous les jours. Grand-mère, vous êtes de retour. Mon petit-fils. Grand-mère t'a aussi acheté une petite robe. Viens vite l'essayer. Je veux aussi celle-là. Bébé, qu'est-ce que tu fais, c'est grand-mère qui a acheté ça pour ta sœur. Bébé, je suis vraiment jaloux de ta sœur. Elle mange bien et s'habille bien. Quand j'étais à l'orphelinat, je ne mangeais pas à ma faim et je n'avais pas de bons vêtements. Si ta sœur le veut vraiment, je vais lui donner. Mon petit-fils. Ta petite sœur a beaucoup souffert avant. Alors, en tant que grande sœur, tu pourrais lui donner cette robe, la laisser à ta petite sœur. Si tu l'aimes vraiment, maman t'en achètera une autre. Mais, Sois sage. en fait, je plaisantais tout à l'heure. J'aime vraiment ce que je porte maintenant. Ah oui, je n'ai pas encore fini mes devoirs pour aujourd'hui. À demain. Attends papa. Allez, oh viens mon bébé. On continue d'essayer de nouveaux vêtements. Et ça pose. Viens. Voyons combien de temps vous pouvez encore rester. Je ne suis pas content. Bon, ce n'est pas grave. Il y a encore papa, n'est-ce pas? Comme en fait, je comprends bien. Après tout, c'est ma sœur qui est la vraie enfant. Ne t'inquiète pas, nous trouverons aussi maman. Ne t'inquiète pas, maître. Les choses avancent très bien maintenant. Je vais agir demain. Est-ce que cette vieille sorcière va encore faire des bêtises? Je ne pensais pas que ce père et sa fille étaient si forts. Les yeux de Shen Yuqing étaient presque guéris, mais avec la prescription de ce maître maléfique, tu ne pourras jamais ouvrir les yeux et voir le monde. Tiens, Maman, qu'est-ce que tu as fait de si bon? Ça sent si bon. c'est la soupe de poisson que maman a faite pour toi, ton préféré. Vite, apporte-la à cette maman. Non, je veux la boire moi-même. Pourquoi tu n'écoutes pas, petit? Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas fait pour l'enfant. La soupe de poisson au tofu que tu aimes tant, je voulais juste goûter pour voir si c'était assez salé. Mais cet enfant veut d'abord te l'apporter. J'ai dit 2 mots et il n'est pas content. Bon, après tout, vous êtes la vraie mère et fille. Je suis juste une étrangère, je viens d'arriver à la maison depuis quelques jours. Et déjà, je me mets à l'écart. Est-ce que Tian commence à m'accepter? Bon enfant. Maman boit. Comment peut-il y avoir une telle force de malédiction? Maman ne peut pas boire. Qu'est-ce que tu fais? Maman, Ne m'appelle pas maman. Mon bébé, tu vas bien. Tu ne t'es pas brûlé tout à l'heure. maman, ne sois pas fâchée contre ta sœur. C'est de ma faute, je n'ai pas bien tenu. Regarde ta petite sœur, elle est encore en train de te défendre. Mais dans la soupe tout à l'heure, il y avait du poison. Chérie, ne dis pas n'importe quoi. C'est moi qui l'ai spécialement préparé pour toi. Est-ce que je voudrais empoisonner ma filleule? Pauvre Tian, elle voulait offrir à sa maman sa soupe de poisson préférée. Mais on a soupçonné qu'elle était empoisonnée. Je ne mens pas. Qu'est-ce qui se passe? Petite sœur, c'est toi qui as fait tout ça. Qui d'autre pourrait se être? Maman, ne dis rien à ma sœur. Ce n'est pas possible, mon petit-fils. Il est toujours si sage. Oui, petite sœur n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu. J'espère aussi que ce n'est qu'un malentendu après tout. Les enfants n'ont pas de mauvaises intentions, je pense. C'est juste une dispute entre enfants pour attirer l'attention. De plus, chérie, tu ne t'en veux pas à ta sœur. N'est-ce pas? Comment peut-on accepter ça? Est-ce que toutes les souffrances doivent être supportées par mon chéri seul? Allez, ce n'est pas si grave. Pourquoi t'énerver autant, mon petit-fils? Ça va.
Grand-mère t'emmène au parc. Cette vieille femme a encore gâché mes plans. Mais heureusement, j'ai encore une carte en réserve. Je ne m'attendais pas à ce que le maître 11e Ming m'ait préparé la pierre maléfique, il suffit de porter ce truc. Faire en pendentif, pour vous envoyer directement dans l'autre monde. Ce que j'ai acheté. Les deux enfants vont sûrement adorer. J'étais trop impulsive avant. Ce sera mes excuses. Allez, Grand-mère, maman. C'est un cadeau que je vous offre. vraiment. C'est Tian qui l'a fait. Oh, c'est vraiment magnifique. Mon chéri, maman est tellement heureuse de recevoir ton cadeau. Pourquoi il y a encore de la malédiction? Grand-mère, maman, ne portez pas ce pendentif. Mon petit-fils, pourquoi ce pendentif est pourtant joli? Oui, c'est mon chéri qui l'a fait lui-même. Non, ce pendentif est ensorcelé. Jette-le vite. Mon bébé, sois sage, ne pleure pas. C'est ce pendentif que j'ai eu tant de mal à fabriquer. Quel dommage, comment as-tu pu faire ça? Mamie, Ça va. Bébé, ne pleure plus, tout va bien. mamie. Ce pendentif est vraiment ensorcelé. Tu dis des choses si étranges, mon enfant. Quelle sorcellerie, tu es si jeune. Où as-tu entendu ça? C'est vrai. Assez avant, tu as dit qu'il était empoisonné et tu as cassé le bol de bébé. Bébé ne t'en a pas tenu rigueur, maintenant tu as encore ruiné son cadeau. Ce cadeau auquel j'ai mis tout mon cœur, que veux-tu faire? Je n'ai rien fait. Heureusement que bébé a pris ta défense avant. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Cet enfant a grandi dans un orphelinat. Il a subi beaucoup de maltraitance et maintenant qu'il a enfin retrouvé sa mère biologique, il doit encore subir de telles humiliations. Vous pouvez supporter ça, moi en tant qu'étranger, je ne peux plus le supporter. Mon bébé, je t'emmène, je te promets de ne plus jamais te laisser subir de maltraitance. Ne pars pas. Comment peut-on partir? Nous ne laisserons pas notre enfant subir de maltraitance pour rien. Oui, c'est ma fille biologique. Mais vous n'avez pas du tout rempli votre devoir et votre responsabilité de la protéger. Allez-vous vraiment la laisser grandir dans un tel environnement? Non, nous ne le ferons pas. Nous devons vite nous excuser auprès de notre sœur. Tu veux te battre avec moi maintenant? Cette vieille ne pourra plus te protéger. Mamie, Excuse-toi vite. Sinon nous devrions peut-être nous excuser. ma sœur, je suis désolée. Bébé, tout va bien, mamie t'emmène manger. Quelque chose de bon, d'accord? Maman t'emmène au parc d'attractions demain, d'accord? Ma sœur. Nous irons ensemble au parc d'attractions demain. Je ne t'en veux plus. Cet enfant est vraiment trop gentil. Oui, elle n'a même pas gardé de rancune. Quel enfant gentil. Pourquoi? J'ai toujours un mauvais pressentiment. Petite sœur, je t'offre mon jouet préféré. Petite sœur, toi. Je ne suis pas ta sœur, je te le dis. Cette maison est à moi, maman aussi. Je ne veux pas que tu restes chez moi. Petite sœur, toi. Mon pendentif de jade, comment se fait-il qu'il soit sur toi? Quoi, ton pendentif, c'est le mien? Comment peux-tu être aussi effronté? Tu veux me voler, maman, sans parler. Maintenant, tu veux aussi mon pendentif. C'est clairement ce que le maître m'a donné pour retrouver la piste de maman. Tu rêves. Je ne te le rendrai pas, rends-le-moi. Petite sœur, ça va. Quoi, oh là là. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Grande sœur m'a poussée. Quoi, comment? Peux-tu faire une chose pareille alors que bébé disait? Demain on irait ensemble au parc d'attractions. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je n'ai pas de papa. Je n'en ai vraiment pas. Grande sœur m'a emmenée dans sa chambre. Elle m'a dit de partir d'ici, de ne pas rivaliser avec elle, pour maman et grand-mère. Ce n'est pas étonnant, cet enfant a d'abord cassé des bols, puis a arraché le collier. C'était pour attirer l'attention. Grande sœur veut encore mon pendentif, je ne le donne pas. Alors elle m'a poussée dans les escaliers. Je ne l'ai pas fait. C'est vraiment trop, ces escaliers si hauts. C'est tellement dangereux pour le dire crûment.
C'est comme tuer quelqu'un. Toi, tu es vraiment trop. Maman, moi. Leur famille ne t'a jamais maltraité. Comment peux-tu être aussi cruelle? Tu es si jeune et déjà si méchante. Je la crois, elle n'est pas comme ça. Tu es son père, bien sûr que tu la défends. Mon propre enfant parle. Juste ce pauvre enfant. Il a eu du mal à sortir de l'orphelinat maintenant. Il doit encore subir de telles blessures. Peut-être que je devrais partir. Je laisse cette maison à ma sœur. Tant que maman est là, personne ne te fera de mal. Oui, tu es la bonne petite fille de grand-mère. Ce n'est pas toi qui devrais partir. Nous avons compris. Nous partons. J'ai dit que je vous chasserais. Vite appelez le docteur vite. Bon, j'y vais. Mon chéri, comment ça va? Ça fait mal. L'enfant va bien, il faut juste faire attention à l'avenir. Merci, merci docteur. Tianxian a tant souffert. Le ciel l'a enfin béni. L'enfant va bien, c'est l'essentiel. Ah oui, c'est Tianxian. Qui vous a préparé de la soupe de poisson, buvez-la pendant qu'elle est chaude. Ne décevez pas les bonnes intentions de l'enfant. Cet enfant est si sage. Regardez, regardez, pas de paiement si vous n'aimez pas. Regarde papa. Nous n'avons toujours pas gagné d'argent. Je me demande si maman prend encore les pilules que j'ai préparées. Selon le calendrier, les yeux de maman devraient être guéris. Ne pense pas à ça, chacun a son destin. Tu veux défier le destin. Papa t'emmène acheter des cuisses de poulet. Mademoiselle, ce père et sa fille sont partis. Ah. Parti, c'est parti ce jour-là peut-être. Il y avait vraiment un malentendu. Ce que vous dites, c'est que Tianxian a menti. Ce n'est pas ce que je veux dire, je pense juste qu'ils ne sont pas comme ça. Connaître une personne ne signifie pas connaître son cœur. Vous ne comprenez pas ça. Maman grand-mère buvait la soupe de poisson. Tianxian est vraiment sage depuis que vous avez dit que cette soupe de poisson était délicieuse dès qu'elle s'est rétablie. Elle a insisté pour vous la préparer. Oui. Et cela fait déjà 7 jours. Mes yeux ne montrent toujours aucun signe de guérison, ce qui signifie que ce qu'ils ont dit était probablement un mensonge. J'ai fini de manger. Tianxian, où vas-tu, Tianxian? L'affaire est réglée. Quand me verseras-tu le solde? Ok, j'ai compris. Mince. Il semble que mon petit-fils disait vrai. Rends-moi mon ordinateur. Tu es donc de mèche avec elle. Combien as-tu reçu d'elle? Rends-moi mon ordinateur. C'est mon arbre à billets. Yukini.
êtes-vous? Vieille sorcière. Que toute votre famille aille au diable. Mange Tian-Tian, ces brioches sont délicieuses, après nous irons chercher maman. Le président et le directeur général du groupe Junao ont soudainement vomi du sang et ont été emmenés à l'hôpital. Pour une réanimation d'urgence, c'est une grosse nouvelle. Exact, regarde. Même les riches ont des soucis. Le groupe Junao. Grand-mère et maman sont en danger. J'ai compris, mais où sont-elles? Attends-moi et... Les proches du patient. C'est elle. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ressemblant, tellement ressemblant. Tian-Tian, elle ressemble trait pour trait à ta mère. Vraiment? Serait-ce ma mère? Comment peut-il y avoir deux personnes si semblables? Docteur, ça va mal. Mince, elles sont en train de mourir. Non, Tian-Tian ne doit pas les regarder mourir sans rien faire. Tian-Tian. Maman, Tian-Tian, tu risques ta vie. C'est un mauvais présage, Tian-Tian, tu risques ta vie. Tian-Tian, même si c'est la mort, il faut aussi sauver la grand-mère de Tian. Et maman, Tian-Tian. grand-mère, maman. Je ne veux pas que vous mouriez. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas mort. Je peux voir. Y Mingyuan. Serait-ce vraiment ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, c'est Tian-Tian. Vous allez bien. Vite à l'aide. Maman, qu'est-ce qui se passe? Quoi d'autre? Nous avons accusé à tort une bonne personne. À l'époque, nous ne les avons pas écoutés. Nous avons cru cette femme Shen Yan. À ce moment-là, la vieille. Que toute votre famille aille en enfer. Allô, c'est Shen Yuqing. Arrêtez Shen Yan immédiatement. Pour notre entrée dans Junao. Santé. Et qui êtes-vous? Hey! Tu n'es pas mort. Tes yeux sont guéris. Surpris. Tu as corrompu notre nounou Shen. Pour qu'elle t'aide à falsifier le rapport de test de paternité. Ensuite, avec le jade volé, tu as gagné notre confiance. Et tu nous as guidés pas à pas. Pour chasser Y Mingyuan et sa fille. Je ne me trompe pas. Et alors tu penses avoir gagné. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je suis là. Je ne t'ai pas tué avant, tu as de la chance. Je ne pensais pas que tu reviendrais. La demoiselle d'une famille riche. Où est-elle?
Allons plutôt chez mon disciple. Pour un bon repas. Au nom une aura démoniaque. Maître taoïste. Envoyez-la en enfer. Que veux-tu faire? Je suis là. Hey. Maître taoïste. Maître, c'est vous. Rassurez-vous, tout va bien, je suis là. Vous allez bien. Ça va. Maître taoïste, vous allez bien. Je ne m'attendais pas à rencontrer un tel expert. Les 36 stratagèmes. La fuite est la meilleure stratégie. Maître taoïste, vous ne pouvez pas m'abandonner. Où cours-tu? Ha 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 ha. Ah. Tu n'as qu'à attendre de devenir une flaque de sang. C'est fini, c'est fini. Attrapez-la. Et mes 2 disciples. Beil. Et maman, il y a de bonnes nouvelles. Yukin et son père sont décédés. Comment est-ce possible? Qu'est-il arrivé à mes 2 disciples? Ils sont décédés. Quoi? La vie et la mort sont prédestinées. On ne peut rien y changer. Ne vous en voulez pas trop. C'était leur destinée. C'est l'ancêtre qui apparaît. Ancêtre. Tianxian s'est sacrifié pour sauver sa mère. Sa piété filiale a touché le ciel et la terre. C'est la bonté infinie de ce père et de sa fille qui a rassemblé mon corps doré. Aujourd'hui, je suis descendu exprès pour les aider à surmonter cette épreuve. Vous devez propager la bonté. Que l'amour inonde le monde. Ancêtre, ancêtre. Fantôme, fantôme, fantôme. Quel fantôme? Vous exagérez. Aïe aïe aïe. On a réussi. On a réussi. On n'est pas mort. Tianxian. Mon petit-fils Otu a fait peur à ta grand-mère. Heureusement que tout va bien. Maman, à partir de maintenant, nous serons une famille de 3, plus jamais séparés. Oui. Je ne suis pas mort non plus. Je veux aussi un câlin. Oh là là moi. Ah, oh là là ah. Ah ah ah.